Donc, ce texte, c'est ce texte que m'a demandé Alain Cotten, là, sur le confinement. Et ça a donné ça. Ça s'appelle Alarme. Et c'est A, plus loin, larme. Voilà. Où sont les fusils de chasse des grands-pères? Demanda Loïs. La soirée est belle et douce, toute la famille est rassemblée sous le chêne. La braise de la grillade rougeoie encore et éclaire le potager endormi pour la nuit. Les petits cabrioles dans l'herbe neuve d'avril. Ce printemps est beaucoup trop précoce. Il le sait bien. Mais comment s'en plaindre? Au moins, ils peuvent profiter du jardin. Amiel et lui en sont persuadés depuis toujours. Le jardin est un ami sûr. Dans cette douceur du soir, entouré de toute sa famille, son œuvre, son bien, Istor fait mentalement le parcours en accéléré de sa vie. Oui, ils ont eu raison de venir à la campagne et de ne pas écouter le chant des sirènes auquel ont répondu tant d'humains. Beaucoup de leur génération ont orienté leur destin vers la réussite financière et l'habitat dernier cri, auquel ni lui ni Amiel n'ont pu se résoudre. Ces appartements froids aux meubles intégrés, qui selon l'usage que l'on faisait de l'unique pièce disparaissaient dans les murs, laissant la place à ceux adéquats aux désirs de l'instant. Eux avaient conservé les armoires, les buffets, les tables de leurs ascendants. Leur maison, sans grand confort, les avait cependant abrités et rassurés depuis les confinements successifs de ces dernières décennies. Puis leurs enfants et leurs familles avaient eux aussi fait le choix de ce village, étaient devenus leurs proches voisins. Le malheur tant redouté était advenu, le monde connu s'était arrêté. Cela avait pris plusieurs années. Ceux qui avaient créé un monde dépendant des industries et de la finance après la première pandémie et le premier confinement avaient trop vite déclaré celui-ci terminé, chacun coupable de ses jours chômés qui mettaient en péril les sociétés dites civilisées, était reparti vers son travail. Istor était alors à la retraite, il avait vu avec appréhension les siens reprendre leur activité. Puis ce fut la seconde pandémie. Les périodes de confinement et de déconfinement se succédèrent. Après plusieurs sursauts vint la survie des humains et son lot de barbarie, de pillage, de violence. Les villes voisines devinrent dangereuses. Sa famille avait créé des potagers, élevé des poules, appris à faire du pain. Istor connaissait les réseaux de producteurs autour du village pouvant fournir ce qui leur manquait, farine, légumes secs ou vin. Cela leur avait servi au-delà de tout ce qu'ils pouvaient prévoir. Oui, un monde s'était arrêté. Celui hautain et dominant qui avait englué dans sa toile eau, arbres et faune jusqu'à l'arrivée d'un virus inconnu. Alors, la vie possible dans leur rêverie d'adolescents, le vieux désir pacifiste de jouir simplement de la terre en la respectant était devenu leur réalité. Car au final, ils possédaient l'essentiel, et le ciel étoilé au-dessus de ce repas dispensait son immuable et laiteuse douceur. Celle-ci lui sembla un langage. Oui, tu as eu raison, et fais ce qu'il fallait, mais contre les hordes sans foi ni loi qui ne tarderont plus à venir, ta raison sera impuissante. Istor regarde Amor et Nor, enfants de ses enfants, enfants aussi d'autres cultures honnies par le plus grand nombre, et qui pourtant furent les premiers à trouver les solutions à leur survie, moins à perdre et un pied encore dans le monde ancestral. Il regarde en souriant Ivy, le petit dernier de ses 2 ans, se diriger en tanguant vers les cerisiers, aux fruits prometteurs. Istor se lève paisiblement. Ils sont en haut de la grande armoire. Je vais les chercher. Bon, c'est pas très optimiste, hein, j'avoue. C'est pas très optimiste, effectivement, mais c'est très sympa. Bon. Bon, en tout cas, Alain Cotten, ça lui est allé. D'accord. Voilà, j'espère. Il y a eu des gens qui ont écrit des choses plus optimistes. Hein. Comme quoi, c'était pas si grave. Quoi. Voilà. Enfin, c'est pas si grave. Bon, on sait toujours pas hein, si c'était grave ou pas. Tu l'as écrit là pendant le confinement ou tu l'as écrit Ah oui, en plein récemment? confinement. Oui, en plein confinement. Oui. Et cette phrase-là, elle est vraie, quoi. On s'était rassemblés avec nos enfants et l'un d'eux a dit ça, comme ça, sur un ton un peu plaisantin. Mais quand même. Et en fait, c'est vrai, on a les fusils de tous les grands-pères sur une grande armoire.
Eh Parce oui, qu'ils en étaient tous plus. chasseurs. D'accord, Donc, d'accord. ils étaient tous chasseurs. On a tous les fusils qui ne servent plus. Et j'ai même le sabre de mon grand-père aussi. D'accord. Bon, on est armés là, tous. Ah là là. J'espère que non. J'espère que ça n'arrivera pas. Tout à Mais fait. Et alors donc, tu m'as dit que tu avais écrit aussi sur le Cantal, c'est ça? oui, alors j'ai 2 textes sur le Cantal. Enfin, le premier, j'avais prévu d'en lire des extraits parce que c'est quelque chose aussi qui m'a été demandé Oui. par une maison d'édition que je ne connaissais pas. Ils ont eu mon nom par l'Éclat de Bordeaux Mhm. et ils m'ont demandé d'écrire sur ces 2 régions, le Cantal et la Gironde. Donc D'accord, d'accord, d'accord. j'ai fait ça et ça va sortir en 2021. Ils vont me faire une édition. C'est un livre d'artiste, m'ont-ils dit. Bon. Voilà. Donc comme c'est un peu long, moi j'ai fait des extraits, hein. Oui, oui, Qui oui. parle uniquement du Cantal, mais j'ai fait toute une série aussi sur la Gironde. Mais comme ça, tu vas faire découvrir le livre en avant-première, comme ça. Voilà, c'est un cadeau. C'est avant-première, c'est la primeur. Ça s'appelle Pays sorcier. J'ai le souvenir de ma première rencontre avec ce qu'appelait alors mon initiateur pour l'occasion, la montagne. Pour nous Girondins, elle était forcément pyrénéenne et s'apercevait depuis Pau comme un phare vers l'Espagne. Cet homme qui menait sa famille en vacances, laquelle m'avait convié à ses agapes estivales, stoppa la traction avant, tout le monde en descendit pour assister à ma découverte. Voix petite, il y a encore de la neige. La voix tremblait un peu, comme aux abords d'un site sacré. Je perçus la déférence de l'adulte devant la déesse, j'étais avec lui, devant elle, à égalité. Puis je vins il y a peu aux douces courbes du Cantal. Enfin, disons plutôt qu'il est d'usage que ce pays révèle d'abord ses pentes mammaires ourlées de sapins noirs, parées de ruisseaux, scintillant de tous les diamants du soleil. Une fois apprivoisée, la vieille montagne osa me dévoiler ses chaos de basalte, ses cascades autoritaires dont la voix rend impossible tout essai de dialogue, ses hautaines roches et filets surgies comme lames de fond pétrifiées, cachant ses failles, plongeant au centre de la terre sous des fougères, complices et serviles. C'en était fait de moi, j'étais happée, en amour comme disaient les Québécois. Ce fut comme si de mes 8 ans lointains à mes 68 proches, une main avait tendu un filin d'acier inaltérable du pic du Midi au Puy-Marie. Non, pas oublier ma Garonne, mes berges de bois flottés, mon horizon de marée, offert sans malice à mon regard. Pas renier mon pays d'enfance, d'adolescence, où mon orgueil a profité de votre laxisme à me laisser croire à ma hauteur face à votre infinie platitude. Je vous remercie de tout cela, je vous embrasse, je vous aime et reviendrai toujours. Égrenez mes pas sur vos chemins sans montée ni descente. Il vous faut admettre que j'aime aussi un autre pays, en lien direct avec l'origine du monde, et qui ne finira qu'avec lui. La grande violence superbe de la nature, ses excès, sa cruauté, ses colères foudroyantes, sont inscrites ici. Mais Lamartine s'était maquillée pour me séduire. Je suis l'odeur aphrodisiaque des fenaisons, celle vivante, émouvante des étables. La paysannerie que j'aime côtoyer me soigne de ma sensiblerie. Elle m'apprend que le vivant peut être terrible et que l'on doit s'en accommoder. Ce n'est pas, voyez-vous, que j'ai envie de tuer des taupes, des rats aux pieds, mais si j'ai envie que mes vaches mangent, hein, votre force mentale. Ah non, attends, pardon, ça c'est un autre extrait. Donc j'ai un autre extrait. Et l'hiver. Ah, n'y venez pas, trop froid, trop dur. Mais moi j'aime ma maison-nid, posée sur le cotonneux élément. J'ai tant rêvé la neige dans mon pays d'avant, et cette montagne fait naître la fleur des contes. La neige, au goût de poussière et de ciel, disait Colette. J'aime me sentir minuscule, et l'obligé du monsieur qui déneige la route et qui me sermonne. Ne mettez pas le frein à main, passez une vitesse, je vous l'ai déjà dit, sinon ça va geler. Et surtout, n'allez pas au pont de Clamouze en soirée. Si l'essir vous prend, il fait voler la neige, masque la route, vous ne saurez plus où elle est, vous vous perdrez et n'aurez plus qu'à attendre la mort qui viendra dans la nuit. Et pourtant, comme les estives sont belles, scintillantes et glacées, on les surnomme Petite Scandinavie, le pays perdu où je me retrouve. J'entends parfois
Parole de rêveuse. Et l'économie, vous en faites quoi? Ben rien. Bientôt, il n'y en aura plus. Mais essayez d'abolir cette montagne pour voir. Oh, c'est bon, dites. En ce cas, on peut rapporter tout ce que vous dites à l'océan. Certes, vous avez raison. Dans cette comparaison, l'océan est la pyramide inversée du Louvre. Mais moi, je préfère les sommets aux abysses. 1000 parfums, nuages, fleurs, plantes. Désormais, lorsqu'un chagrin m'atteint, alors je vole en pensée au cœur des estives vertigineuses. Celles qui entourent le haut village de Montgrelais, où à sa découverte, debout contre le vent, bras écartés, j'ai embrassé du regard à perte de vue l'horizon, le ciel et le cosmos contenus et à moi dévoilés à cet endroit. Magnifique. Ah, merci. Ouais, super. Non, vraiment. Merci. Ça me donne envie de repartir à tu vois. la randonnée dans les Pyrénées, tu vois, ou dans le Cantal, ma foi. Ah oui, mais les Pyrénées aussi, j'ai des lieux aimés là-bas aussi. Non, c'est superbe. Ouais. Bon. Et alors, il n'y a toujours que nous deux? Toujours. Moi, c'est une causerie au coin du feu. C'est une causerie à deux. Écoute, moi, c'est sympa, mais bon, c'est dommage quand même. C'est dommage parce que tu offres un espace intéressant là. Et on essaye, si tu veux. Ouais, c'est très intéressant en plus en visio comme ça, parce que ça peut après voyager. C'est exactement ça, mais c'est ça l'objectif. Hein. C'est dommage que, voilà, c'est parce qu'on découvre peu de monde en profite. Une façon de communiquer. Ça fait peur aussi un peu quelque part, ça déshumanise en apparence. C'est vrai. Ça rapproche parce que toi, tu es dans le Cantal et moi, je suis dans le Marais. Oui. C'est vrai que bon, c'est une habitude à avoir parce que on se parle là, mais on n'est pas. Il y a une distance géographique et ça, c'est un peu compliqué à assimiler. Mais bon, moi, je passe au-dessus. J'essaye de ne pas réfléchir. Tu as raison. Crois que c'est ça le truc. Non, ça veut dire que tu te l'appropries en fait et que donc à partir de là. Je me dis bon, allez, ça fait rien de toute façon, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est vrai que si tu dis un mot de travers, tu ne peux pas le récupérer, ben tant pis. C'est effectivement, oui, c'est la loi de. Peut-être c'est ça qui fait peur, tu crois? Oh, j'avais invité un ami là, c'est dommage peut-être qu'il n'a pas pu, peut-être qu'il est au Gabon, c'est un Gabonais. D'accord. Et qui est vraiment, je crois beaucoup à ce jeune homme qui écrit vraiment magnifiquement. D'accord. Écoute, j'espère qu'on arrivera à le convaincre. Peut-être, oui. Initiative. Oui. Je passe ses poèmes sur ma page auteur. Voilà. L'échange en poésie, c'est important, quoi. Absolument. Il n'y a pas grand lieu ni grand espace dédié à la poésie. Il y a eu des tentatives par, je ne sais pas si tu l'as connu, l'animateur du Poquelin Molière. Ah, mais j'y vais toujours, Jean-Claude. Il le fait toujours. D'accord. Il le fait de côté Bastide maintenant. Oui, c'est ça, il a changé de lieu. Oui, Etebon-Chebrier, rue Etebon, aux anciens bains de douche. Là, je lui fais de la pub. Parce que Jean-Claude, d'abord, il donne un espace à la poésie en toute liberté. C'est-à-dire tout le monde peut dire ce qu'il veut. Je trouve ça superbe. Tout le monde a sa place. Et c'est vraiment super. Et ça dure, je crois qu'il a fêté la 500e là, il y a quelques années maintenant. Ah, ça fait de longues années ça fait de longues années qu'il fait ça. Et ça marche toujours. Et c'est les premiers mardis du mois. Et en fait, avec ce confinement, il y a eu, voilà, c'était la première fois qu'il ne le faisait pas. D'accord. Même si ça tombe un premier de l'an, il le fait quand même. Hein. Ah oui. Je trouve ça superbe. Ah oui. Oui, mais c'est bien. Oui. Voilà, donc oui, Jean-Claude Meymery. Et je trouve qu'il élève bien le niveau à Bordeaux, qu'il soit théâtral ou poétique. Il fait des pièces aussi. De grands auteurs qui ne sont pas souvent joués. Ce n'est pas du petit théâtre juste pour se détendre, quoi. Il met en scène des grands. Mais là, j'ai appris cette semaine aussi, alors c'est d'autres acteurs, que le lieu sans nom allait réouvrir. Ils vont essayer de reprendre la main un petit peu pour essayer de. Et donc, mais ça, je ne connais pas.
Le lieu avec sans nom. le lieu sans nom. Alors, c'est les anciens, si tu veux, de l'équipe de la manufacture, enfin les anciens de, comment il s'appelle, notre ami qui est décédé, qui était metteur en scène. Mauger? Non, 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 non. Oh là là, c'est terrible ça. C'est l'âge, c'est la mémoire qui planche. Il était à l'ancienne manufacture à chaussures à Bègle, tu sais. Ils avaient réactivé ce lieu D'accord. et c'était un ami de Blanc-l'Œil et tout ça. Alors comment? Oh, mais c'est pas vrai, je suis. Ils vont être contents, là, les amis. Ah ben non. Ah ben, au moins, déjà, tu dis le titre. Un lieu sans nom. Je vais me renseigner, moi. Un Voilà, lieu tout à sans nom. fait. Voilà, je ne connaissais pas. C'est Lousteau qui va remettre en scène enfin, des textes de Beckett donc, pour réactiver un peu l'activité du théâtre enfin, ils ont lancé justement quand ils ont quitté la manufacture à chaussures. D'accord. C'est un lieu qui est sur les boulevards, qui était sur les boulevards à la frontière de Bègles et de Bordeaux. D'accord. Alors, mais ça va me revenir. Hein, Et oui, quand tu ne le chercheras pas. Il travaillait avec Chavance, il travaillait avec Éric Chavance. Tu vas le retrouver ce nom, c'est pas possible. Enfin, et moi, Mais je vais le retrouver, nul doute. voilà, ça fait déjà 2-3 ans qu'il est parti. C'est un ami en plus. Tu vois, c'est comme quoi, hein, c'est terrible. Bon, on en est tous là, va. Voilà. Bon, ben écoute, que fait-on? Ben, tu nous fais. Tu m'as dit que tu avais deux textes. Ah oui, ben oui, oui, moi il faut À la limite, m'arrêter à un moment donné. Parce que... avant qu'on se sépare, et bien, tu nous fais Voilà, partager. je vais te dire l'apparition. L'apparition, c'est dédié. Oui, ce que je dois dire, tu vois, ici dans le Cantal. Ce texte-là que j'ai lu, là, Pays sorcier, j'en ai écrit les prémices dans un atelier d'écriture à Riom-Montagne. Ah oui, Il se d'accord. passe des choses ici. Il y a des écrivains, il y a des salons du livre. Et là, à Riom-Montagne, il y a un atelier d'écriture mené par Jean-Jacques Belay. Et qui, mais vraiment, c'est pareil. C'est une superbe ambiance. Et voilà, les gens viennent, on se retrouve et on écrit. Et en fait, j'ai écrit ce texte en partant de cet atelier d'écriture. C'était sur la montagne. Et c'était dédié à une auteure native d'ici qui s'appelle Marie-Hélène Lafont, qui a écrit notamment Les Derniers Indiens. Et vraiment, c'est un titre génial pour les habitants d'ici, Les Derniers Indiens. Superbe écrivaine aussi. Voilà. Et l'apparition, c'est dédié à mon animal totem, qui est le cerf. Et c'est une histoire vraie. Hein. Cette maison, je l'ai montrée à mes enfants pour mes 60 ans. Ça fait 8 ans. Et ce jour-là, j'ai vu un cerf. On est allé faire une balade. On les voit rarement, les cerfs. Ils ne sont pas fous, ils ne se montrent pas tant que ça. Et tu m'entends plus là, peut-être? Si, tout à fait. Ah, moi, j'ai eu peur. Et ce jour-là, ben, j'en ai vu un de très près. Et j'ai pris ça comme un cadeau. Mais j'ai appelé ça l'apparition parce que j'adore les voir et c'est rare. C'est rarissime de les voir. Donc, l'apparition. Le sentier, à cet endroit, lâche prise. Se fond sous bois, s'efface sous les feuilles et les mousses. On perd sa trace. Il ressurgit un peu plus loin sur la gauche. Le lieu est une invitation à le quitter, à lui préférer le dessous bleuté des sapins. Entre leurs troncs sévères, dans l'air parfumé, la forêt souveraine et cachotière dit « Voyez, rien ici, que le tapis d'aiguilles rousses, que des myrtilles, que du végétal. Ni oiseaux, ni chevreuils, ni renards. Ne les cherchez pas. Ils sont mes enfants, je les protège. » Et d'entendre son petit rire de feuilles froissées et de vent. Et pourtant il est là, altier et fier, cependant tout son être est concentré dans la douceur de son regard. Il me fait face immense, auréolé de ses bois victorieux. Es-tu ici pour moi, prince? Ta présence est-elle un cadeau pour le jour de mes 60 ans? Vois les humains qui sont ma famille, ils sont là-bas, un peu plus loin. Ils ont rejoint le chemin menant à notre nouvelle petite maison, nichée chez toi, dans la forêt. C'est ainsi, vois-tu. Je suis toujours la dernière lors des balades dans la nature. Et celle-ci qui m'est nouvellement offerte recèle, je le sais, des trésors insoupçonnés.
Je veux surprendre la fuite éperdue de la musaraigne sous les feuilles, l'envol de l'oiseau au-dessus de ma tête, la fleur non sue, dont je connaîtrai le nom en rentrant, en ouvrant le petit livre Fleurs d'Auvergne acheté tout exprès à cet effet. Le galop du cerf, le piétinement du sanglier, je n'y crois pas. Ce serait trop beau. À la rigueur, je peux rêver d'un éclair fugace, un frisson dans la branche, un frôlement sur un tronc. Pour les voir, il faut la pensée magique, la faille dans ce qui doit être. Mais tu es là, aussi majestueux que je t'imaginais, rêve incarné, fantasme, apparition. Vas-tu me parler? Ta tête levée n'est ni craintive ni agressive, comme si j'étais des tiens. Sais-tu, et comment le sais-tu, que je suis ton obligé et non là pour te dominer, prince? Mais tu as terminé, tu as dit ce que tu avais à dire, et d'un mouvement à l'ampleur d'une vague qui ondule sur ton corps ambré, tu franchis, le mur des arbres disparaît, ombre dans l'ombre verte des sapins. Et moi, je ne peux que remercier. Oui, j'ai compris. Dites-lui lorsque vous le reverrez, toi le frêne, toi le chêne, et toi le cheval dans ton enclos, qui a assisté sans étonnement à toute la scène. Bien sûr, le cerf vient te voir, tu le connais, n'est-ce pas? Dites-lui que j'ai compris le message et que j'en ferai bon usage. Je fête mes 60 ans et l'acquisition d'une maisonnette de comte. Au cœur du Cantal, une douce vieille dame l'habitait avant nous, nous a-t-on rencontrés. Nous découvrons les merveilles de ce pays qu'on dit perdu. Estive aux airs de Laponie, cascades fées, basalte des rochers, des églises, des orgues au flanc des collines, failles légendaires où la glace survit à l'été, tourbières fantomatiques. Je sais prendre le virage de la dernière portion de ma vie, et tu es venu, prince, me dire que la grande forêt, ta mère, voulait bien que je la vive près d'elle, que j'étais d'elle aussi, comme toi. Prince, tu es venu m'offrir de ne pas avoir peur de vieillir, ni de mourir, car au cœur de la vie originelle de toute chose, rien ne meurt vraiment. Merci beaucoup, Lisiane. Très, très sympa. Voilà. Super. Si avec ça, il n'y a pas des hordes de touristes qui viennent dans le Cantal. Absolument. Je pense que ça va les motiver. Tout à fait. Bon, écoute, c'était un moment très agréable, même si on était que tous les deux. Voilà, écoute, c'est dommage. J'espère qu'on arrivera à donner envie pour ce genre de rencontres. Alors peut-être que l'automne sera plus propice, je dirais, à ces moments. Peut-être. Les gens ont souffert aussi d'être immobilisés. Peut-être que là, pour l'instant, ils sont sur les routes. Ils ont envie de sortir, ils ont envie de respirer un peu comme toi d'ailleurs. Hein. Ben oui, oui, Là, oui, tu en oui. profites, là. C'est vrai. C'est très bien, Lisiane. Écoute, merci beaucoup quand même hein, pour De rien, de rien. m'avoir Ça fait plaisir. fait partager tout ça. Et puis, ben, écoute, moi, à mon tour, je vais le faire partager à d'autres en espérant Voilà, que que ça ça leur circule. donnera et du Cantal et de te lire. D'accord. Ben écoute, je Très te dis à bientôt. bientôt. Voilà. Bye bye. Bye bye. Je sais pas comment on fait.